Nous savons que les ions passent à travers la membrane plasmique des neurones grâce à deux forces, la force du gradient de concentration et la force du gradient électrique. Nous savons aussi que nous pouvons prévoir le sens du passage d'un ion à un potentiel de membrane donné grâce à l'équation de Nernst. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que ces mouvements d'ions à travers la membrane, c'est en fait un courant ionique, puisqu'un courant, c'est un déplacement de charge. I égale Q sur T. Q est la charge transportée en coulomb et T est le temps, unité de temps ici en secondes. Dans les canaux ioniques, le courant s'exprime en picoampères, c'est-à-dire 10-12 ampères. Ce sont de très faibles courants et pour les mesurer, on a besoin d'amplificateurs. Si on a des courants, on a aussi des résistances et des potentiels. Potentiel, on a vu, le potentiel de membrane. Résistance, nous n'avons pas encore vu, et voilà le courant. Ceci est la loi d'Ohm, qui est une loi physique. Dans les neurones, à travers un canal, U, c'est la force qui fait bouger les ions. Ici, les électrons dans la loi d'Ohm, quand on est dans un courant, et quand on est dans les neurones, c'est la force qui fait bouger les ions. On a vu que c'était le gradient électrochimique, en anglais driving force, et qui est égal aux résistances au passage des ions à travers le canal, multiplié par le courant ionique unitaire. Donc on a bien de nouveau la loi d'Ohm ici, c'est un potentiel, et là, résistance et courant. On transforme cette loi d'Ohm parce qu'on veut surtout s'intéresser au courant dans les neurones. Donc on l'écrit d'une autre façon. Le courant unitaire à travers un seul canal est égal à gamma que multiplie le gradient électrochimique. Alors gamma, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de la résistance. C'est la conductance unitaire, elle s'exprime en Siemens. C'est juste un petit calcul tout simple qui transforme 1 sur R en gamma. Donc on parlera beaucoup plus de conductance que de résistance. C'est l'inverse de la résistance. C'est la facilité avec laquelle les ions passent à travers un canal. Voici l'équation qui permet de calculer le courant à travers un seul canal. Maintenant, qu'en est-il quand plusieurs canaux de même type sont ouverts dans la membrane? Donc, à travers, par exemple, tous les canaux de la membrane, on aurait le courant potassium total, ici, qui est égal à la conductance totale, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les ions potassium passent à travers la membrane, que multiplie la force électrochimique. Qu'est-ce que c'est que le courant total? Le courant total, en fait, est relié au courant unitaire par le nombre de canaux. Donc il s'agit du courant sodium. Le courant total sodium dépend du courant unitaire sodium et du nombre de canaux sodium présents dans la membrane, grand N, et de leur probabilité d'ouverture, PO. Ça veut dire qu'en fait ici, NPO, c'est le nombre de canaux ouverts à l'instant où on mesure le courant. C'est la même chose pour la conductance. Elle est reliée à la conductance unitaire par le nombre de canaux ouverts à l'instant T. Il est évident que si ce nombre de canaux ouverts est très grand, la conductance va être très grande, puisqu'il y aura une très grande facilité à laisser passer les ions. S'il y a très peu de canaux ouverts, la conductance sera faible. Et s'il n'y en a qu'un, eh bien la conductance est égale à la conductance unitaire gamma. Voici la loi d'Ohm appliquée aux neurones. Quel est le rôle des courants ioniques? Les courants ioniques ont pour rôle principal de changer le potentiel de la membrane. Par exemple, si des ions potassium sortent du neurone, le potentiel de la membrane va s'hyperpolariser puisque la face interne perd des ions chargés plus. Si des ions chargés moins entrent, là aussi le potentiel de membrane va s'hyperpolariser. Si des ions chargés plus entrent, le potentiel de membrane va se dépolariser. Et ces changements de polarité, dépolarisation, hyperpolarisation, sont des signaux typiques des neurones. Nous verrons un signal très important qui s'appelle le potentiel d'action au chapitre 2. Les courants ioniques ont d'autres rôles aussi. En hyperpolarisant et en dépolarisant la membrane, ils peuvent ouvrir ou fermer d'autres canaux qui sont sensibles au voltage, qui s'ouvrent et qui se ferment si la membrane est plus ou moins dépolarisée ou plus ou moins hyperpolarisée. Et enfin, très localement, les courants peuvent changer la concentration d'un ion. Par exemple, s'il y a beaucoup de canaux calcium dans un petit volume, l'entrée des ions calcium va entraîner une augmentation locale de la concentration en ions calcium. Cette augmentation sera transitoire parce qu'il y a immédiatement des systèmes de pompe qui vont rétablir les concentrations. Mais cette petite augmentation peut avoir un rôle physiologique important et nous verrons dans le chapitre 3 par exemple que c'est responsable de la libération des neurotransmetteurs.